Allez-y Adèle, racontez-nous. Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active, c'est bien ça? Oui, c'était pas tellement pour rentrer dans l'effectif. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. À l'heure de qui ça s'est présenté, j'étais déçue enfin sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? Je sais pas, c'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez, parce que je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Je suis partie avec lui pour que ma vie commence, mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier, celui avec qui vous êtes parti, ça n'a pas été jusqu'au bout? Bah non, c'est au contraire, c'est bien ça le problème, parce que si ça ne me pas plus autant, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Sauf que la première fois, on était peut-être pas trop à l'aise. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Et puis, si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Non, parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que euh, c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé, Non, non. c'est pas pratique, surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je croyais que l'histoire d'amour, ça s'est passé toujours au bord de la mer. Mais c'était pas une bonne idée. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé parce que sinon, je crois que j'aurais été capable de me jeter son camion ou sous autre chose. Qui vous a ramassé? On ne peut pas vous dire son nom parce que c'était un homme marié, un psychologue. Il a tout de suite senti que j'avais un compte cafard carabiné et il a décidé de me remonter le moral. J'ai même cru que j'étais tombée à moitié enceinte, mais c'était juste l'appendicite. Enfin, façon de parler, parce qu'avec l'anesthésiste, on ne peut pas dire que j'ai eu un ornement de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était très gentil. Il me disait que je lui faisais la fée d'envers de Cointreau. Et le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? J'ai dit monsieur, parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant et je ne savais pas qu'il y avait une sortie pas derrière. C'est comme ça que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Ça donnait pas la même ensuite comme travail. Euh, le sourire, vous savez ce que c'est. Ça donne vite des idées. Dans une grande ville, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. C'est qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente dans une grande gare. Les vitres d'état des gens qui passent tout à l'heure sans me voir. Ils ont pressé et ils prennent de train ou de taxi. Et ils ont quelque part où aller. Quelqu'un a retrouvé, moi. Je, je reste assise là. J'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle?
qu'il m'arrive quelque chose.